on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de réalisation sur ma toile mensuelle des oursons duo avec Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie. Alors, je n'ai toujours pas touché à cette toile encore en ce mois de mars. Nous sommes dimanche 10. Je profite que mon mari ne soit pas encore rentré pour vous filmer cette petite vidéo. Je pense pas qu'elle sera très très longue parce que j'ai plein de choses encore à faire, que ce soit pour la maison ou pour la chaîne. Donc voilà, peut-être une vingtaine de minutes. Oui, je sais, je vous ai habitué à plus, mais hein, les habitudes sont là pour être un petit peu changées. Alors, cette toile qui n'est plus disponible sur les sites, on va... Bouh, j'ai les fils là. On va faire ça ensemble. Vous voyez? Ouais. Voilà, on va faire cette zone-là déjà. Comme ça me fait terminer le palmier. Enfin, le palmier, l'arbre. Et je pense que c'est le numéro 61. Oui, c'est le numéro 61. Allez, donc je vais prendre mes fils. Et le 61, bah c'est ici. Oui, c'est celui-là. Allez. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end. Ou que vous passez un bon week-end. Hein, parce que dimanche n'est pas terminé. Alors. Moi, ça va. J'ai travaillé pour la chaîne ce matin. J'ai déjà fait une première vidéo. C'est la vidéo unboxing que vous verrez demain matin. Enfin, bon, au moment où vous verrez cette vidéo, l'unboxing sera déjà fait, mais... mince. Hop. 2 et 3. Alors, moi, ça va. Le week-end hier, épuisant, clairement. On a fait des courses avec mon mari. On est parti l'après-midi aussi en faire. On est rentré, c'était plus de 7 h, plus de 19 h. On avait prévu une raclette, donc après, branlement de combat pour peler les patates, les faire cuire. On s'est mis à table, c'était 8 h, 8h15, 8h20. Donc, voilà, raclette. Alors, sachant que moi, je ne mange pas de fromage fondu, je n'aime pas ça. Mais bon, j'ai mangé mon petit jambon blanc avec mes petites pommes de terre. Et puis, c'était très bien. Alors, vous savez quoi? Est-ce que... Hop, voilà, je mets ma lampe. Alors... Hop. Et c'est parti. Alors, en général, je vous l'ai déjà expliqué, mais comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne, je vais réexpliquer un petit peu comment je fonctionne sur cette toile. Je dois faire 800 points. On fait 800 points par mois avec Marie sur cette toile. Le mois dernier, c'est ce qu'on a fait. Le mois précédent, par contre, on avait envie d'en broder un peu plus, donc on a fait 1000 points. Là, je sais pas, je verrai, j'en sais rien. Pour l'instant, je la démarre. Donc, et en général, les 800 points, ça me fait, je compte 10 longueurs de fil en fait. Donc, ça me fait 5 fils complets de 6 brins. Voilà, je compte comme ça. Je me fixe pas à la toile parce que c'est vrai qu'on ne voit pas du tout les carrés en fait.
Les carrés de 10 par 10, on ne les voit pas. Donc, je me fixe sur mes longueurs de fil, parce qu'avec une longueur de fil, comme j'ai fait là, je fais entre 80 et 85 croix. Donc voilà, je suis dans les 800 points, entre 800 et 850. Donc c'est ma façon de faire. Marie, je ne sais pas du tout comment elle fonctionne pour compter ses 800 points. Bah, le mois dernier, elle a fait plus de 1000 points, ça c'est sûr, parce que quand elle a mis son image en fait du mois précédent, et bah, elle a montré, et quand j'ai pris la toile, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée. Bon, après, c'est pas grave, hein. De toute façon, la toile est là pour être faite, n'est-ce pas? J'avais hésité à en faire un peu plus le mois dernier, et puis, bon, ben, clairement, non, avec tout ce que j'avais à faire, j'ai pas eu le temps. Donc là, ben, ça y est, je la démarre. On est le 10. Normalement, j'y reste à peu près 5 jours dessus. Ouais, parce que je la brode tranquillement, hein. Après, je me prends pas le chou, hein. Je fais... ouais, je fais 2 fils, enfin 2 longueurs par jour, 2-3 longueurs par jour, donc bon, bah, ça me fait entre 4 et 5 jours, ça va dépendre, quoi. Voilà. Donc là, je suis partie. Et il faut que je commence aussi mon temple égyptien, j'ai très envie de le commencer. Et j'ai envie aussi, je continue le sale de la fille rousse. C'est un patron que j'adore. Donc à part hier où j'ai pas eu le temps de le travailler, sinon depuis que je l'ai commencé, je le travaille tous les jours. J'ai pour objectif en fait de le terminer. Voilà, je veux finir la toile bah, cette année. Et tant qu'à faire avant octobre, pour pouvoir après me prendre le deuxième patron que j'ai laissé dans mon panier. Je vais vous mettre une photo. Donc c'est sur Etsy et c'est MIY Stitch. J'adore ce qu'elle fait, cette illustratrice. Elle a de très très jolis patrons avec cette fille de dos. Donc ouais, c'est vraiment plaisant à faire. Bon, en plus le patron est pris par Pattern Keeper, donc c'est encore plus agréable. Et là, j'avais complètement oublié que broder cette toile-là est un pur plaisir. Les fils, mais ils passent dans le trou. Regardez-moi, enfin, ça n'accroche pas. Je n'ai pas eu de nœud encore, il me semble. Pas beaucoup. Donc le fil est vraiment de bonne qualité. Alors, attendez. Hop, je décale un peu parce que j'ai besoin de pouvoir passer ma main dessous, que mon bureau ne me gêne pas. J'espère. Je décale un petit peu la lampe, même si vous ne la voyez pas. Là, il va falloir que je commence à roulotter la toile. Mais du coup, on va finir là. Je voulais continuer en fait cette section, mais non, je vais me décaler sur la droite. Pour pouvoir finir en fait le bas et après roulotter la toile. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ben, écoutez, bon, la semaine a été compliquée, hein. Mais hier, hier, ça a été journée course, comme tous les samedis.
Voilà, voilà, voilà. Hop. Comme tous les samedis, c'était journée course. Et puis bah, hier après-midi, on est parti à... On est parti chercher de la viande pour aujourd'hui. Et puis de la mortadelle, parce que pour la raclette, parce qu'ils aiment bien manger de la mortadelle. Je suis même pas sûre qu'ils en aient mangé d'ailleurs hier soir. J'en sais rien. Ils l'ont sorti, mais je sais pas s'ils en ont mangé au final. C'est pas grave, ça se mangera cette semaine de toute façon. Qu'est-ce que... On est allé à la pharmacie chercher le produit pour le scanner, parce que mon fils doit passer un scanner mardi après-midi. Mais bon, je suis pas sûre qu'ils pourront le lui mettre. La prise de sang de samedi matin a été compliquée à faire. Pourtant, il en a déjà fait, mais ça a été chaud hier matin encore. Et hier après-midi, après, ben, on était parti pour faire un complément de course à Leclerc avec mon mari. Et puis au final, il me dit, tiens, il m'a dit, ben, on va aller voir pour l'imprimante. Parce qu'en fait, l'imprimante que l'on a, alors elle a presque 20 ans, c'est une HP. Et la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, ouais, il va pour changer les deux cartouches, donc noir et couleur. La cartouche noire, c'est impeccable. Et la cartouche couleur, ben, il la change. Et là, l'imprimante ne la prend pas en compte. Ok. On lui dit que la cartouche est vide, qu'il faut changer la cartouche couleur. Alors qu'il a changé la cartouche couleur. Voilà. Donc on est content. Au prix des cartouches d'encre. Et il n'y a rien eu à faire. On l'a enlevée, on l'a remise. Il n'y a absolument rien à faire. Elle ne veut pas prendre la cartouche d'encre couleur. Donc c'est une imprimante avec laquelle aujourd'hui on a quand même pas mal de soucis depuis qu'on a changé aussi l'ordinateur. Elle a du mal à être reconnue. Bon, après, on n'a plus de mise à jour. C'est fini. Et j'ai bon, allez, elle a 20 ans, cette imprimante. Et puis je veux passer à une imprimante laser. Donc ça revient plus cher forcément à l'achat. Ça revient plus cher aussi au niveau des cartouches. Mais comment dire, au bout de 100 pages imprimées, on n'a pas besoin de rechanger la cartouche, quoi. Donc elles sont estimées à entre 1200 et 1300 pages d'impression. Donc ça va. Donc du coup on est parti. Mon mari me dit on va aller voir à Electrodépôt. Donc il y a un électrodépôt dans l'Hérault, du côté à Colombier. Donc on est parti là-bas. Et il y en avait pas. Enfin, il y avait des imprimantes, mais c'était que des jets d'encre. Donc, on perdait notre temps. Et après, il me dit, si tu veux, on va sur Béziers. Bon, après, on n'était plus très loin, mais un temps, mon Dieu, un temps horrible. En fait, on n'avait pas fait gaffe, mais l'Hérault était en vigilance orange. C'est cool. Et nous, on était partis comme ça à l'aventure. Impeccable. Donc, nous voilà partis sur Béziers avec un temps, mais pourri. Oh, il pleuvait, c'est un truc de folie. Les gens roulent comme des calus. C'est un truc de malade. Mon mari était à 70. Alors, pas tant à l'aller, mais au retour. En plus, il faisait nuit, du coup. Et il était à 70 et il y avait le mec derrière, il lui faisait des appels de phare pour qu'il aille plus vite. Il m'a dit non mais, j'y mets même pas en elle, j'y est pas content, c'est pareil. Et quand nous, après, on a bifurqué
pour récupérer la route qui mène à Narbonne. Il nous a doublé, mais c'est un truc de fou, hein. Les gens sont malades, hein, vraiment. Donc à Boulanger, alors ils n'avaient pas énormément de modèles exposés, mais on en a trouvé une. Et elle est pas mal. C'est une HP aussi. Alors laquelle? C'est une HP 200 MF 273, un truc comme ça. Donc elle fait couleur, parce que ça je voulais de toute façon de la couleur. Mais je voulais qu'elle fasse aussi les agrandissements. Parce que quand je fais un patron, notamment par exemple la canne, le problème que j'ai avec la geisha, vous savez, le patron qui est tout petit, bon, ben, je suis allée à ma papeterie pour me faire agrandir le patron. Donc j'aurais eu une imprimante qui faisait des agrandissements, ça j'aurais pu le faire à la maison, quoi. Et donc elle fait les réductions et les agrandissements, mais par contre mon mari, après dans la voiture, il me dit, mais attention, hein, il m'a dit les agrandissements, c'est pas en A3, il n'y a qu'un bac de feuilles. Ah, effectivement. Donc, je dis, bon, écoute, de toute façon, elle est pas mal, hein. Au niveau rapport qualité-prix, elle est bien. J'ai dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire du A3? Ben, c'est vrai que pour les patrons, certains patrons, c'est quand même bien. Après, je peux faire des agrandissements feuille par feuille, enfin zone par zone en fait. Donc, je sais pas. Je verrai. Voilà. Je lui ai dit que pour l'instant, on réfléchissait. Surtout qu'on n'a pas de place en fait pour la mettre. Et, sauf à dire de la mettre ici. Ah mais j'ai dit mais attends, j'ai dit mais non, hein. C'est parce que moi après j'ai plus de place. Déjà que j'ai pas énormément de place pour broder. Attention. Hop, j'avance encore. Donc j'ai dit non, hein. J'ai besoin d'avoir ma place sur le bureau pour broder comme il faut, hein. Donc on réfléchit. Et de toute façon, il ne l'avait pas en stock. C'était uniquement sur commande. Bon, et ben, à être sur commande, ben, t'achètes sur Amazon, hein. En plus, on l'a reçu en la prenant sur Amazon, on l'a avant, on l'avait soit aujourd'hui, soit demain, puisqu'on a le Prime. Que en passant par Boulanger, pas avant mercredi. Ok. Ah, ça commence un peu à me gêner cette toile là. Attendez. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai des pinces. On va la rouloter parce que là, ça me gêne. Allez. Hop. Hop. Alors, je la roulote pour l'enlever après, hein, parce que on va partir plus en bas, tant pis. On va décaler. Donc voilà. Au final, nous sommes repartis bredouille. Mais bon. C'est ainsi. Souvent dans les magasins, on se demande à quoi servent les vendeurs en fait. Parce qu'il n'y a jamais rien de disponible, c'est toujours à commander. Ben, à commander, tu passes directement par le site, quoi, hein. Donc,
Bon, on a quand même regardé, j'ai pu regarder quand même l'imprimante. J'ai regardé où étaient les cartouches, comment elles étaient. On a regardé leur prix aussi. Parce que quand on a vu 134 €, ça fait mal, hein. Que la noire, hein. Il y a 4 cartouches, en fait. Mais comment comme j'ai dit à mon mari, c'était la cartouche noire XL. Après les normales, elles le font dans les 80 €, je crois. Donc bon, après à voir, et puis ça va être un budget au départ. Et il va falloir prendre l'imprimante et les cartouches. Parce que ce sont que des cartouches de démarrage qu'il y a. Donc je suppose que il n'y a pas énormément d'encre dedans. Je sais pas. Laser, j'ai jamais vu, donc je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais que c'est une laser que je veux. Donc voilà, on a fait ça hier après-midi. C'est pas que ça m'a fait spécialement du bien de sortir, hein, honnêtement, surtout vu le début de matinée. Mais bon. Je disais aux filles que le point compté me faisait plus de bien en ce moment que l'estampé. Alors, je fais de l'estampé, hein, parce que j'avance mes toiles. Mais je trouve que l'estampé, en fait, tout est déjà marqué, en fait, sur la toile. Donc, j'ai pas besoin de trop me concentrer. Et du coup, je réfléchis trop, en fait. Je réfléchis trop. Et que le point compté, quand je me mets sur mes toiles de point compté, forcément, là, Laure, elle est obligée quand même de se concentrer un minimum. Hein. Faut pas faire de bêtises. Et la toile de ma fille rousse, j'adore. J'adore. Voilà. Allez, donc ça c'est fait. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez pas. Si vous voyez, vous voyez pas. Vous voyez ou vous voyez pas. Telle est la question. Allez, hop. On va, hop, arrêter ici. Et ici. La toile est devenue souple. C'est génial. Alors, histoire du ciseau gigogne. Mon si beau ciseau gigogne. J'ai fait des malheurs avec, pêcheur. Je l'ai fait tomber 3 fois d'affilée du haut de ma table de salle à manger. C'était quand? C'est avant-hier, je crois. Et depuis, eh ben, il coupe bof bof. Voilà, ça, je me suis auto-engueulée. Ah ben il y en a là. Alors, je vais vous décaler sur la droite. Comme ça, on va continuer la couleur de ce fil. Je reviens. Voilà. Donc, on va faire ici et puis ici. Allez, on y va. Comme ça va me permettre de finir mon fil.
Ouais, donc je vous disais, la toile, c'est hyper assoupli, c'est très agréable à travailler. Donc, quand vous avez des toiles raides au départ, eh ben, malheureusement, il faut le temps qu'avec la chaleur des mains, elles s'assouplissent. Alors, je sais que c'est désagréable, hein, parce que, ayant moi-même des problèmes aux mains, c'est pas toujours évident et on ne peut pas toujours travailler les toiles comme on veut quand elles sont très raides. D'ailleurs, ben, l'European Town en 11 CT que je n'arrivais pas à broder, je l'ai donné à Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et c'est vrai que quand elle l'a reçu, ben, c'est la première chose que je lui ai demandé. J'ai dit, tu penseras à me dire ce que tu penses de la toile, en fait, pour savoir si c'était vraiment mon ressenti ou si c'était bah, la toile qui avait effectivement un problème de raideur, quoi. Et j'ai été soulagée hein, quand elle m'a dit que non, 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 c'était pas moi, la toile était très raide. D'ailleurs, avec sa façon de broder, parce que Myriam ne brode que sur le dessus, elle fait pas comme moi, dessus, dessous, dessus, dessous. Hein. Elle prend son aiguille et puis clac, clac, clac. Elle prend deux points, machin. Je connais la technique, mais clairement, moi, je ne peux pas travailler comme ça. J'ai essayé, mais ça me demande trop de force dans la main et j'y arrive pas, en fait. Ça me fait mal. Et elle disait que ben, qu'il allait falloir qu'elle trouve une autre façon de la broder parce qu'elle est tellement raide, cette toile, qu'elle n'y arrive pas à broder comme elle a l'habitude de faire. Donc, ouais, ils n'ont pas utilisé une bonne toile, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'elle va elle va certainement comment s'assouplir, hein, mais il lui faut plus de temps bah, que d'autres toiles parce que là, vous voyez, quand j'avais quand même fait par ici, là, je sentais que la toile, déjà, elle devenait souple. Que European Town, j'en ai quand même fait un bon petit morceau dessus et il n'y avait rien à faire. Alors, je vais arrêter. Je vais arrêter ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, ouais, j'ai mon bas de survêtement, enfin c'est un survêtement, c'est un pantalon d'intérieur que j'ai depuis, il est en velours. J'aime beaucoup, ça fait joli, c'est tout doux, mais alors ça ne tient absolument pas chaud en plein hiver. Hein. Donc je ne le mets pas en plein hiver, en tout cas je ne le mets plus. Et la veste, hein, ben, la veste je ne la mets pas parce qu'elle me tient froid en fait, j'ai froid avec, c'est bête hein, mais j'ai froid avec la veste. Elle est dans le même tissu. Hein. Et ouais, le velours, c'est froid. J'adore le rendu, ça fait joli et tout, c'est tout doux. Mais à porter, c'est pas évident. Donc là, aujourd'hui, il fait bon, il fait beau. Donc, j'ai dit, allez hop, tu vas mettre celui-là. Que c'est calme. Alors, mon fils retourne normalement demain au lycée. J'espère que ça va le faire. Je l'amène. Voilà. On verra s'il veut que j'aille le chercher ou pas.
Je vais lui faire... il faut que je lui remplisse un formulaire d'absence. Et puis voilà. Il faut surtout qu'il remplisse Parcoursup. J'ai reçu un mail hier ou avant-hier. Et ouais, il faut absolument qu'on le fasse. Donc, bon, de toute façon, ce qu'il veut faire, ça y est pas sur Parcoursup. Donc, on verra. Alors, on va faire ça. Bon, bah là, j'y vais en demi-croix. Hein. Et ce matin, j'ai travaillé ma lotus. Et je fais en aller-retour. Et ben, je suis pas contente de mes croix. Franchement. Je trouve qu'elles sont pas jolies. Alors, vous verrez hein, dans l'avancée. Alors, je sais pas si je mettrai mon avancée. Ah, je mettrai peut-être une avancée au 15. Comme de toute façon, après, je pense que je la continuerai. Il y aura une autre avancée dans la vidéo du mois. Que vous verrez début avril. Oh, je pense que je vais faire ça. Mais en tout cas, je suis pas contente de l'état de mes croix. Ouais. Je suis une éternelle insatisfaite. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime que mes croix soient jolies. Et là, en faisant un aller-retour, eh ben, je trouve que les croix sont pas belles. Mais bon. Bon, après, je pourrais changer. Hein. Je pourrais les faire en aller-retour. Les croix pleines d'un coup. Mais bon. Je suis sur le fond. Et le fond, c'est long. Tiens, on va pouvoir prendre ça comme slogan pour la toile du lotus. Le fond, c'est long. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Ah là là, la fatigue me fait dire n'importe quoi. Allez, on va finir ce fil. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là. Enfin, arrêter la vidéo là. Ouais, mais est-ce que je vais avoir le temps? Parce que je veux vous mettre cette vidéo mercredi. Je pense pas. Oh, quoique. Je peux vous faire... Je vais l'avancer de mon côté. Et puis, je vous rajouterai une petite section avancée avant la fin, à la fin de la vidéo. Comme ça. Ça vous donnera... Oh, je l'ai eu. 1, 2, 3. Attendez. 1, 2, 3. Oui, j'ai les 3 qui sont passés. Impeccable. Donc, moi, je la continue. Je m'arrête là pour le papotage. Voilà. Je vais la continuer de mon côté. Et puis, on se retrouve d'ici... il faut qu'elle soit postée mercredi. On est dimanche, donc je vais la travailler aujourd'hui. Demain, je vous ferai une petite vidéo complémentaire pour vous montrer ce que j'aurais fait dessus. Et puis, vous verrez le résultat des 800 points à la fin du mois. Allez, je vous dis dans 2 jours. Et pour vous, c'est tout de suite. Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est lundi après-midi. Voilà, pour vous montrer ce que j'ai fait en fait sur mes oursons. Alors non, je n'ai pas fait mes 10 longueurs. J'en ai fait 6. Voilà. Hop. Allez, je vous montre. Donc, j'ai travaillé. On a fait ensemble cette partie-là.
J'ai comblé un petit peu de vert foncé ici, ici. Et après, ben, j'ai travaillé cette zone. Voilà. Parce que ben, du coup, je vais me décaler sur la droite pour après pouvoir rouloter pardon, ma toile. Voilà. Donc, ben, voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Ça sera mieux. Voilà, avec le soleil, le soleil qui arrive. Voilà ce qu'elle donne. Donc, bah, j'ai quand même fait une bonne petite zone. Hein, je suis contente. Là, je vais m'attaquer. Ça fait quoi? Ben là, j'en suis à la moitié de toute façon. Et puis, bah, après, on fera la dernière partie. Je suis contente. C'est long, hein, forcément, parce que je fais que 800 points par mois. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très agréable à broder, cette toile. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, si je réduisais mon nombre d'encours, bah, c'est sûr qu'elle avancerait un petit peu plus, quoi. Ben, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et avec cette toile qu'on ne trouve malheureusement plus, hein. C'est vraiment dommage, 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 comme tant d'autres. Voilà. Je vais continuer de mon côté pour finir mes 4 dernières longueurs qu'il me manque pour faire mes 800 points. Je vais me concentrer sur ça, hein. Voilà, je vais rester de ce côté-là. Quelque chose de facile et de simple à broder, surtout en ce moment. J'ai pas mal d'examens médicaux à faire pour mon fils. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à la maison. La broderie m'aide beaucoup, mais en estampé, voilà, je prends pas mal de toiles finalement qui sont faciles à faire. Et après, par contre, je m'attelle plus au point compté en ce moment. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!